Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du jour numéro 13 je crois, il me semble. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est encore un peu au milieu de rien. C'est une zone résidentielle avec que des immeubles à droite et à gauche et tout droit aussi, il y en a devant nous. Et là, on va en direction d'une petite rivière. Alors, pourquoi? Eh bien, vous avez peut-être vu hier sur la vidéo, au niveau des petits temples, il y avait plein de cerisiers en fleurs. Et là, au niveau de la rivière où on va justement, c'est quasiment que ça en fait. Tous les arbres sur le bord de la rivière, c'est les cerisiers en fleurs. Donc ça va être vraiment genre magnifique et on y va pour ça globalement. Parce qu'on n'est pas sur la période la plus connue pour les cerisiers. Mais il y a déjà des cerisiers qui sont en fleurs fin février. Donc on va aller profiter des cerisiers parce que c'est un des trucs les plus touristiques au Japon. No, sometimes that is not enough. And stop calling me up. We're never going to put the pieces back together. If you want, let me get better. And stop digging it up, or we're never gonna see it all and blow. And thinking back upon those days, way back when I was young, I was just a little kid, but I was always on the run. Bon, pour les connaisseurs, vous allez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, les sakura pour moi c'est pendant la période d'avril. Alors en effet, mais en fait il existe plusieurs sortes de sakura et cela, on appelle ça les kawazu sakura. Et donc cette espèce là de sakura, c'est une espèce qui est fleurie, voilà, fleurie c'est le bon mot, de mi-février à mi-mars environ. Et donc on peut en profiter, ils sont beaucoup moins populaires et beaucoup moins plantés dans tout l'archipel, mais ils commencent à être de plus en plus plantés, donc on commence à en trouver vraiment pas mal en fait. Et là, rien qu'ici, il y en avait facile une bonne trentaine je pense. Donc très sympathique avec la vue sur la Skytree où on va aller tout à l'heure d'ailleurs. Mais là pour l'instant, on est en direction de la gare pour retourner un petit peu plus dans le centre de Tokyo. On va à Asakusa. Pour profiter du quartier traditionnel avec le vieux temple. Bref, on se retrouve là-bas. Stop calling me out. We're never going to put the pieces back together. If you won't let me get better. Ok tout le monde. Bon, on n'a pas fait trop Asakusa parce qu'en fait, Elsa s'est fait une pote hier au volet. Du coup, on a mangé avec elle, on s'est un peu baladé. Bref, on n'a pas trop fait de vidéo. Mais du coup, là maintenant, on est à la Tokyo Skytree. On va monter tout là-haut et on sera à plus de 300 mètres de hauteur. Donc, on va avoir une très belle vue sur Tokyo. Bref, c'est parti. Bon, la nuit est tombée déjà. Vous avez pu voir le beau coucher de soleil depuis le haut de la Skytree. On est de retour à Asakusa, il y a le temple Sensoji juste derrière. On va aller se trouver un petit truc à manger, puis après ça va être petite visite nocturne parce qu'il paraît que c'est très beau de nuit. Et en effet, pour l'instant, c'est très beau de nuit. Donc d'abord on mange, puis petite visite.
Asakusa toujours. On est dans le grand temple et on va tirer nos prédictions de bonne fortune ou de mauvaise. Donc, petite pièce qu'on met dans un petit trou pour dire qu'on paye quand même la bonne fortune. Elsa, à vous l'honneur. Non, vas-y. On prend cette grosse truc là, ici présentement, et on secoue. Oh, wow. Après, on en fait sortir un. Ok, j'en ai un. Là-dessus, il y a marqué numéro 64. Donc, on va aller chercher le numéro 64 ensemble. Là, ici. Donc là, on a le numéro 64 qui est juste là. On va ouvrir le 64 et prendre le premier papier. Hop, on ne regarde pas, on triche pas. Ouh, j'avais jamais tiré celui-là. Bonne fortune. Mauvaise chance. Même si tout semble plutôt sûr et serein, tout va venir dans un grand danger. Putain, le anglais il est génial. Tu vas rencontrer tellement de tristesse et tu vas être forcé de quitter des gens avec sympathicité quand même, attention. Hein. Le vent il est dur et fait que les vagues sont hautes. Attention, hein, le vent est dur et les vagues sont hautes. Les choses que tu as perdues ne vont pas être retrouvées. Donc si j'ai perdu ma chaussette gauche, je la retrouverai jamais. J'en suis très attristé. La personne que j'attends ne viendra jamais. J'attendais quelqu'un. J'attendais Godot, mais c'est tout quoi. Oh, la ref littéraire. Allez Elsa, tu tires le tien. La pièce dans les titous. On secoue. On retourne. On est sur un numéro 58. 58 qui va se trouver juste là, juste là. 58, attention, non, juste là. Prends le premier, attention. Bad fortune. Bad fortune. Et bah c'est bien, on va aller vous montrer ce qu'il faut faire en cas de bad fortune. Bon, en cas de bad fortune, c'est très simple. On le prend, on le plie, et enfin, on le plie une dernière fois, comme ceci. Et ensuite, on va venir juste là. Suivez-moi, accompagnez-moi. Ici, présentement, se trouve un petit établi sur lequel on va venir attacher notre mauvaise fortune. Comme ceci, par exemple. On va faire un petit nœud. Regarde, c'est bon. Ok. Et là, la mauvaise fortune, elle est conjurée. C'est-à-dire que les moines après, ils vont venir, regardez, c'est celle-là. Hop. Les moines vont venir après, ils vont la prendre, ils vont la mettre dans le feu, en mode plus de mauvaise fortune pour Maël. Maël is in live. Waouh, cette phrase. Est-ce que Elsa va elle aussi réussir à échapper à sa mauvaise fortune? On roule le tambour. Bonne nouvelle. La mauvaise fortune est morte. On vient de s'épargner un gros truc là. C'est dommage parce qu'à Hiroshima, moi j'avais déjà tiré une fortune et c'était une bonne fortune. Donc j'ai un peu d'annuler le truc en tirant une fortune ici. J'aurais pas dû. Moi j'avais déjà eu une mauvaise. Je regrette. Par contre Elsa elle est consécutivement sur que des mauvaises fortunes. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Je prendrai pas le même avion qu'elle dans le doute.